Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le port des Bas-Sablons, non pas pour rendre hommage à cette belle grue, bel et bien pour un bel événement. C'est d'ailleurs la 20e année qu'elle existe et c'est la régate des UT. Nous voici sur le port où tout va se passer, où tout se passe depuis toutes ces années grâce à un homme. Et ça, on vous en parlera un peu plus tard. La régate, c'est 3 challenges, 3 challenges. C'est un challenge communication, un challenge voile et un challenge... On me dit un challenge terre. Un challenge, qu'est-ce que c'est? C'est le dépassement de soi. Mais de soi, qui est ce soi? Pour qu'il y ait un soi, il faut qu'il y ait des gens. Et ces gens, ils sont ici. Ce sont les étudiants et nous allons vous les présenter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet? Pourquoi rejoindre la régate? Je les ai forcés. Est-ce que vous savez depuis combien de temps existe la régate? Oh, longtemps. 20 ans, 20 ans, je dirais. Ah, très bien. Vous avez découvert votre bateau, vous avez rencontré le skipper. Alors vos premières impressions? Bah écoute, nickel hein. Ils nous ont un peu expliqué comment faire des nœuds quoi. Après ce qu'on a retenu vraiment, on verra demain. Nous allons tout de suite découvrir la capitainerie. C'est ici que l'on passe pour pouvoir récupérer tout ce qu'il faut, pour pouvoir être en règle et pouvoir commencer la course sereinement. Et pourquoi pas boire un petit coup, oui, un petit bar aussi. Venez avec moi, venez. Ce lieu de vie où les gens se rencontrent, apprennent à se connaître, pour passer un week-end et se découvrir. C'est magnifique. Regardez, là c'est en train de commencer à bien se rencontrer. Alors c'est un lieu intimiste, connu par tous les baroudeurs de la mer. On peut aussi bien jouer au quart que boire un petit verre, prendre un petit café, se raconter la mer. La régate, c'est aussi les anciens, parce qu'on l'a dit, c'est une famille et que ce serait une famille sans anciens. Des un peu moins jeunes et des un peu moins jeunes. TC 2009 et régate 2011. Bénévole les premières années, et puis après spectateur. Et puis bien sûr, donner de très bons conseils aux TC1, les pauvres. Puis des très bons conseils aux barman. On n'en parlera pas. Petit switch, c'est n'importe quoi, je vous passe quelqu'un de beaucoup plus compétent. C'est parti. Antoine Et Héloïse. Et aujourd'hui, on va aller voir des bateau. Let's go. On va voir les bateaux qui vont faire le tour de Saint-Malo jusqu'à 5K. Déjà, première question, il y a combien de bateaux à la régate des IUT? Alors là actuellement on en a 25. Donc on va y jeter un coup d'œil tout de suite. Là, ici, on est sur le bateau de La Rochelle. Exactement. C'est quoi le nom du bateau? C'est un Oceanis 38, donc un Beneteau et voilà. Pour quelqu'un qui a jamais fait de voile, il est plutôt calé. C'est parti, on va à bord. Et je me mouille pour la régate des IUT. L'Oceanis 38, on va le visiter avec vous, savoir comment et dans quelles conditions les étudiants vont vivre ces 2 jours de régate. C'est parti. Alors, je suis avec... Elliot du coup. Et Antoine. Antoine, ok, merci. Et oh là là, mais il y a tout l'équipage dans ce bateau. Ici, nous sommes... Comment ça s'appelle? C'est le salon, disons, la pièce de conviviale un peu du bateau. Plus grand qu'un appart parisien. Franchement, c'est le grand luxe. On peut le dire, il y a même plus de chambres. Moi, je vais dormir ici avec Arthur. Ok. Donc c'est juste là. Bon, c'est un peu une petite couchette d'infortune, mais on s'y plaît bien. Hein. C'est cosy. Est-ce que vous avez déjà utilisé tous ces outils-là? C'est quand même très technique, je voudrais pas quand même qu'on perde des étudiants en mer ce week-end. Moi un petit peu parce qu'en fait j'ai passé le permis bateau et donc il me semble que c'est la radio. Radio pour appeler SOS. Je suis avec Robin Moneta. et on arrive au bateau avec le drapeau de la BPGO, la Banque Populaire du Grand Ouest, qui est le partenaire du Challenge Voile. On peut monter à bord? Ouais bien sûr. On est all access aujourd'hui. Hein. Alors ça s'appelle comment? Parce qu'on le voit sur plein de bateaux, ça s'appelle comment? Ça sert à quoi? Donc c'est un cagnard, c'est pour qu'on montre les sponsors qui nous ont financés pour qu'on puisse participer à la régate des IUT. Ah oui, alors là on est quand même sur un autre gabarit que La Rochelle. Hein. Alors tu nous fais un petit tour de l'intérieur du bateau? Donc il y a combien de couchettes ici? Combien de personnes peuvent dormir? On est 4 pour dormir, donc un de chaque côté et 2 autres dans les cercueils. Ah ouais, attends, tout là-bas. C'est ça. Eh bah dis donc. Cuisine, salon, Tout capitainerie. Tout. C'est ça la régate des IUT, c'est tous ensemble au même endroit, au même moment. Alors c'est bientôt la cérémonie d'ouverture, c'est un moment clé, je vous emmène. Parce qu'il faut savoir que la régate cette année elle a 20 ans, et évidemment il y a les anciens, il y a les nouveaux, et tout ça, ça fait un mélange de convivialité. Je voulais vous féliciter tous, la régate des IUT ça se mérite, on le sait, et tous ces IUT qui viennent des 4 coins de la France, tous ces jeunes avec leur envie, je trouve ça vraiment formidable et tous les ans ça me porte. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes skipper pour la régate des IUT? 8 ans. 8 ans, ouais aussi. 8 ans également. 4 ans. Je suis bisu moi, c'est la première fois. Et alors, la régate des IUT en 3 mots? Super, formidable, dynamique.
Allez, c'est pour toi Christophe. La régate des IUT, est-ce que vous savez pourquoi ça a été créé à la base? Mais genre au tout début. Absolument pas. Essayez de deviner et devinez. Bah pour faire une course nautique. Pour fédérer tous les IUT de France. Et bah voilà, tu vois, la régate des IUT, c'est des bateaux, oui, mais c'est aussi une ambiance. Alors je vous emmène dans la première soirée de la régate des IUT. Au soleil de minuit. C'est-à-dire que vous, depuis ce matin, vous travaillez pendant que tout le monde est en train de s'amuser? Oui, bah depuis 7h quoi. Enfin depuis 8h. On arrive à 8h, oui. Heureusement que vous êtes là les bénévoles alors parce que nous on passe un super moment. Ici, au départ de la première manche du premier jour de la régate des IUT. Et alors, ils savent pas faire de la voile, hein. Ils ont appris ce matin à conduire un bateau, alors on va voir ce que ça donne. Chaque bateau a un drapeau de la BPEGO qui est le partenaire du Challenge Voile et c'est super important parce qu'il faut se repérer sur la mer et donc tous les bateaux qui ont le drapeau BPEGO, ça veut dire qu'ils font partie de la régate des IUT. On vient d'arriver à 5K, la matinée s'est bien passée mais c'est pas à moi de vous le dire, on va aller le demander aux premiers concernés, les étudiants. Comment s'est passée la matinée? C'était super cool, il y avait du soleil, du vent, parfait. Est-ce que vous êtes arrivé premier? On est arrivé 3e au réel. Au réel. Pourquoi tu parles de réel? Parce qu'après, il y a les temps compensés, parce que tous les bateaux sont pas pareils, donc on essaye d'équilibrer avec un coefficient. Donc le suspense, il est jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à ce soir. Et la régate, pour l'instant, en 3 mots? Bien, extraordinaire et beaucoup d'alcool. Alors, t'as été payé pour dire ça ou? Non. Faites de la voile à Bayonne? On a fait un peu d'entraînement, mais sinon on n'en fait pas. Comment vous êtes entraîné? On s'est entraîné, il y avait une journée organisée à Mimizan sur un lac, où les skippers ils nous prêtaient leur bateau. Des marins d'eau douce? Ouais. Et alors, l'eau de mer? C'est tranquille. Un mot chacune pour résumer la régate jusqu'à maintenant. Sportif, trop bien. C'est 2 mots, hein. Génial. C'est bien. Intense. Intense, trop bien, génial. Allez, on continue. En tout cas, les étudiants ont le sourire, c'est ça la régate. Vous êtes quel IUT? Et les skippers, ils en pensent quoi de leur équipage? Moi, c'est des boulets. C'est des boulets, il a dit. Ça, la régate des IUT, c'est de la franchise avant tout. Et vous, les gars, vous avez fait quoi? Contrepoids. On a fait du split. On a fait du split. On a tourné la manivelle. C'est quoi tourner la manivelle? Et on a tourné. Ok. Et ça sert à quoi? Garder la voile tendue. Je vais demander au skipper, est-ce qu'il a bien retenu la... Oui, il a bien appréhendé le sujet. Il lui a fallu 2 heures, mais on y est arrivé quand même. Allez, encore une balle perdue. Je suis avec l'IUT 2. Saint-Brieuc! Ok, il y a de l'ambiance à Saint-Brieuc. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Bah écoutez, très bien, franchement, temps magnifique, donc c'était super sympa. Bien, vous avez appris quand à faire de la voile? Dans l'année, en fait. On a pris des cours. Dans l'année? Ouais, on a eu des cours avec le SWAPS de Saint-Brieuc gratuitement, afin d'être plus à l'aise possible le jour J, et donc là on a su... un peu le vocabulaire aussi. Oui, voilà. Parce que c'est ça, comme ils disent, bordé, crunchy, non? Elle est à la salle de sport, elle fait des crunchs. Non, mais c'était très sympa. Puis le temps était avec nous, donc c'était super agréable. Pourquoi la régate des IUT a été créée? C'est quoi son objectif? Créer une expérience de voile pour chacun. Est-ce que vous trouvez que l'objectif est réussi là, après cette première journée? Carrément, ouais, y a plein d'IUT qui nous ont dit que c'était la première fois qu'ils faisaient de la voile. Donc je pense que mission réussite. Hein. Est-ce qu'on peut nous montrer la Yaourt Malo, s'il vous plaît? Super partenaire. Un petit mot sur la Yaourt Malo? C'est très bon. Voilà. Franchement, moi tous les ans, je vais à la régate pour une chose, hein, manger les Yaourt Malo. Le reste, un petit mot sur les Yaourt Malo? Ah bah c'est la spécialité, hein. Ah bah c'est incontournable, hein. Ouais. Il faut faire le stock, hein. Moi j'en prends dans mes poches tous les ans, j'ai mon stock pour l'année. Ah bah tiens, nous retrouvons René, producteur de lait à Ploumilio. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la production des yaourts Malo? Bonjour, alors moi je m'appelle René, donc je travaille avec Malo qui produisent donc des yaourts 100% bretons du pays malouin. La recette originale reste inchangée bien sûr, dans cette recette il y a que de l'amour. Le cœur et de la tendresse. C'est de l'amour, de la tendresse, du cœur et une recette inchangée. Merci René. C'est de rien. Allez, à bientôt. Alors Christophe, qu'est-ce que tu fais tous les ans toi à cette régate? Moi je m'occupe de piloter le bateau. Et toi ça fait combien de temps que tu viens à la régate? 17 ans. Depuis 17 ans, tu décrirais comment la régate en 3 mots? Dynamique, convivial, allez fun. À vue de soleil, je dirais qu'il est 17h, 17h30. Bah ça y est, c'est le moment. Le tremplin est terminé, c'est le moment d'aller voir Héloïse qui est quand même dans le camion en train de travailler depuis au moins 3-4 heures.
Alors Héloïse, ça avance ou quoi? Ça avance super bien et on se retrouve demain. Merci à tous pour votre participation et je compte sur vous. Let's go! Let's go! La régate des UT, c'est une expérience mémorable pour nous tous. Bon, la régate des IUT, c'est aussi des imprévus, genre un micro qui décide de ne pas fonctionner. Et franchement, vous ratez rien, à part des gens qui chantent trop fort, trop mal, des gens qui dansent bien et un peu moins bien, des gens qui font des cascades et pas parce que je leur ai demandé, hein, c'était tout à fait spontané. Les réunions des Nauticom pour savoir qui dort où, le DJ set du fidèle Maël, des gens pieds nus. Ah, et j'oubliais, cette chanson. C'est la régate des IUT. Tout doudou. C'est la régate des IUT. Bouge là. Parfait. Et ben voilà, ils ont fini la manœuvre. Bon, tu filmes? C'est aussi ça la régate, c'est mettre la main à la pâte. Et les invités VIP, ils ont beau être VIP, bah on essaie de travailler. Hein. Bon, pas tous, hein. Ouais, on a travaillé avant, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils ont pas travaillé avant. C'est moi qui ai rangé le phoque toute seule. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? T'as fallu récupérer le cordage pour descendre la voile? On est dans une manœuvre très tendue et je parle pas de la voile. C'est la première fois que vous faites ça? Ça oui. Ah oui. Alors là, c'est extrêmement difficile. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est de laisser la corde me glisser entre les mains. Et je peux pas rater une main. Et on est passé de VIP à matelot professionnel. Oui, enfin VIP, ça c'était une espèce de mascarade. Enfin, Ah, ça filme, ça tourne, hein? Pas du tout. C'est un micro qui n'est relié à absolument rien. Ah, d'accord. Et vous parlez dedans alors? Oui, ça m'amuse. Et ben voilà, la voile est rangée. Ah, j'aime bien ça, il y a un peu de pluralité là, il y a un peu de tous les équipages. Ouais. Vous êtes revenu de votre deuxième jour, deuxième manche. Ça nous a suffi pour gagner. Aujourd'hui, on n'a pas vomi, c'est le principal pour nous. En termes de performance, elle n'est pas exceptionnelle. 12, 13e. En même temps, j'y croyais pas trop hier soir quand on parlait à 2h du matin. Bon. Ah ouais, c'est vrai. J'aimerais remercier tous les organisateurs. Les conditions étaient encore au top, même si en début de journée il faisait gris. Je pense que l'organisation devrait prévoir un meilleur temps. Alors je pense que l'organisation n'a rien d'autre à prévoir de plus, si ce n'est une tireuse gratuite. Voilà, exactement. Mais après, c'est des suggestions. Hein. Pourquoi pas un mini-bar, Morito, Sex on the Beach? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être à l'étude. Pourquoi pas? Merci à la régate et puis à l'année prochaine. J'ai envie de faire pipi. Ça s'est bien passé? Nickel, impeccable. Vous avez apprécié votre week-end? Oui, impeccable. Vous reviendrez? Ah bah non, parce que moi je pars en retraite alors. Ah merde. Ah, je crois que vous étiez étudiant. Ah bah non, bah, la barbe blanche. Je vois qu'on n'a pas pris de coup de soleil. Un petit peu. Ok. Ouais. Faut pas mentir. Hein. Est-ce que tu veux faire une petite prévention pour la crème solaire? Je vois que t'es un usager aguerri. En vrai, il faut prendre un coup de soleil, après on n'en prend plus. Il y a un équipage, c'est l'Agnon. Franchement, faut aller le voir lui. Franchement, il est... Tu vas avoir une belle marque, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Vous avez kiffé votre journée? Ben, on est parti à 4 hier. On a fini à 2 sur le bateau parce que un qui dormait dans la soute et l'autre qui est parti en voiture. Oh, genre, oh mes lunettes, oh la dinguerie. Attends, elles sont un peu pétées mes lunettes à deux. Nickel, comme neuf, hein. Nickel, quoi, voilà, de la grande lunetterie, voilà, Christian Dior édition 2027. Content qu'on il y a un petit morceau de chocolat encore dedans. Ah ouais? Oh merde, ah bah là il y a à boire et à manger. Hein. Hop, hop, voilà, c'est bon, c'est réparé. Voilà. Let's go. Voici devant ce qui, à l'origine, était un buffet. Voilà, ça finit en goûter. Pourquoi pas? Un petit mot à dire? Pas très bavard, hein. Non. Pardon, j'ai pas posé la question. Bon, comment ça s'est passé cette organisation pour vous? C'était chargé, c'était un peu speed, mais ça a fait. Vous êtes content de votre expérience? Oui, c'était super. Vous reviendrez l'année prochaine? Je suis obligée de toute façon, j'ai pas trop le choix. Alors non, ils n'ont pas un boulet au pied, ils sont obligés parce qu'ils ont trop kiffé. Voilà, c'est exactement. Oui, en vrai, c'était vraiment super. Bon, tout ça, la régate des IUT, c'est se faire plaisir. Hein. En un mot, ce que t'as gagné pendant ce week-end? L'organisation. En un mot, ce que t'as perdu ce week-end? Du sommeil. En un mot, ce que t'as gagné pendant ce week-end? Du courage. En un mot, ce que t'as perdu pendant ce week-end? Mon téléphone. Ok. Oups. C'est quoi ton rôle? Community manager. Il n'y a pas de hasard, hein, franchement. Il fallait que ça tombe sur elle. Voilà. Pour les archives, tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Alors, je monte à peine sur le bateau. T'as vu la scène. J'ai déposé mon téléphone sur mon sac, même pas dedans, et il est tombé. Et j'ai même relevé la tête, il était déjà plus là. Je suis niveau 2 de plongée, j'ai hésité à plonger. La seule chose qui m'a retenue, c'est que j'avais mon appareil autour du cou. Désolé, j'ai pas sacrifié mon appareil. Débrief de ces 2 jours de régate. C'est excellent, super organisation. Des remerciements à faire, ce serait qui? Le Génois. Le skipper. Ouais, pareil, Hervé. J'aimerais te remercier pour l'organisation et vous remercier tous parce que c'était génial. C'est pouce comme ça.
Il m'a mis la larme à l'œil. Merci les gars. Ah, Lannion, c'est eux qui ont des coups de soleil. Lannion, on nous a dit à l'oreillette que vous avez des coups de soleil. Pas moi. Il n'y a pas de coups de soleil, c'était une fake news. Il y en a qui en ont eu des coups de soleil. T'as pris des coups de soleil? Sur les oreilles, oui. T'as pris des coups de bonheur? T'as pris des coups d'amour? Tu reviendras l'année prochaine? Super. Je suis avec Ren. Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter sur votre week-end? Hier, en fait, j'étais sur la piste de danse. Et je me suis dit pourquoi pas monter sur l'estrade et montrer mes fesses à tout le monde. Ça serait marrant. Donc je l'ai fait et j'en suis pas peu fier. T'as vraiment montré tes fesses? Dans leur globalité, oui. La régate des IUT, c'est zéro pudeur. Ah, peut-être que les sauveteurs en mer, ils ont forcément une anecdote. Bon, les sauveteurs en mer, vous avez été là de A à Z avec nous. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur le week-end? Ou plusieurs? La meilleure, c'est quand Axel a enlevé son... Non, j'ai... Il nous l'a déjà raconté. Ah, my bad. Le mec a pissé de son bateau. Ouais, sinon, en pleine régate, qu'est-ce qu'on voit au loin? Quelqu'un qui fait pipi. Dingue. Dingo dingue. C'était pas moi, j'espère. Je ne crois pas, à moins que tu te pisses debout, mais ça, c'est pas mes affaires. Tu fais ce que tu veux. C'était un super week-end, je voulais dire. Voilà, bravo à l'organisation, bravo à tout le monde. Il y a une super ambiance. Les étudiants sont très respectueux. Bravo à tout le monde. Sauf certains. On ne citera pas qui. Un petit retour sur le café de la régate des IUT? Bah c'est dégueulasse. Allez, la régate l'année prochaine, on prend un minimum d'espresso quoi. J'ai l'impression que les gens quand ils me voient maintenant ils ont un petit truc de oh merde. Je veux pas qu'elle me parle. Ça c'est des navigateurs. Vous êtes de quelle IUT les gars? La Rochelle. J'ai l'impression que c'est la... T'es là, pardon je te voyais plus. J'ai l'impression que c'est la 5e fois que je vous pose la question du week-end. Dernière question pour vous, est-ce que vous pourriez me raconter la meilleure anecdote de votre week-end, celle que vous retiendrez? Oh putain je sais. La première fois que vous êtes venu nous voir dans le bateau, on était déjà en train de picoler et monsieur le caméraman a foutu du gin tonic partout. Il s'en est pas rendu compte. T'en as foutu partout dans le bateau. On était en PLS parce que vous arriviez. On a caché les bouteilles et les verres. C'est pas moi. Voilà, donc c'est Arthur qui vous a emmené à nous et il nous a mis dans la merde. Oh mec, attends, il se barre. On mettra la séquence, j'ai la séquence. Putain, il y en a partout. Casser les couilles. C'est ça aussi la régate, des imprévus. Est-ce que du coup il a râlé le skipper qui s'appelle pas Bruno? Il le saura jamais. Je le sais pas. Merci. Qu'est-ce que t'as dans la main? C'est le trophée première place photo d'Instagram. Il est beau. Merci. Vous pouvez marquer un petit truc. Mais avec plaisir, attendez, regardez. On va faire un autographe en direct avec un cœur. Et voilà. Alors, les naughty, le dimanche, en fin d'après-midi, c'est ça. Les filles, est-ce que vous avez une anecdote, la meilleure anecdote de ce week-end? Cricri n'a plus de voiture. What the fuck? La meilleure. Cricri n'a plus de voiture. Antoine a cassé sa voiture. Mais pourquoi? Le moteur a lâché. Allez, bah bye bye la Volvo, Christophe. La 20e régate, ça t'a coûté une voiture. Est-ce que quelqu'un a une autre anecdote à me raconter? On a fait des trophées pour donner à Saint-Malo, à 5K, et ils sont restés à Saint-Malo. C'est un ancien étudiant qui a fait ça, Maxime Chevillon. Big up Max. Ouais.